Shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, soyez bénis, que la grâce de Dieu demeure dans votre vie au nom de Jésus. Ma prière, c'est que le Seigneur vienne à votre secours et qu'il solutionne toutes vos situations au nom de Jésus. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te louons et nous te célébrons. Nous bénissons ton nom à cause de ce que tu fais dans notre vie. Sois loué et sois magnifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce pour la vie et pour le projet que tu as pour nous. Merci, merci, merci. Merci Père. Merci au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous conduire dans le livre de Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Je voudrais que nous lisions, je vous sais ma version rapidement. La Bible dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il la menait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la pourpre sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et il se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia. Il est dans la barque. Bien-aimé, la force de caractère d'une personne se révèle mieux au milieu de l'adversité. Selon Proverbe 24, verset 10, vous serez surpris du niveau d'incrédulité démontré par nombre de ceux qui prétendent être des enfants de Dieu lorsqu'ils sont confrontés à des situations défavorables. Dans de tels moments, la peur fait perdre à beaucoup leur emprise sur la parole infaillible de Dieu. C'est ce qui est arrivé aux disciples dans la lecture biblique d'aujourd'hui. Bien-aimés, ils avaient tellement peur de la grande tempête qui menaçait leur vie, même si Jésus était juste là dans la barque avec eux. À ce moment-là, ils ont oublié toutes les grandes actions qu'il l'avait vu faire et toutes les choses puissantes qu'il l'avait entendu enseigner. Et vous, comment réagissez-vous quand vous êtes en difficulté comme les disciples? Blâmez-vous Dieu ou agissez-vous comme s'il n'était même pas là avec vous? Vous devez toujours vous rappeler que Jésus-Christ est avec vous dans la barque de la vie. Rappelez-vous de ça, bien-aimés. Non seulement il est avec vous, mais il peut aussi sentir les turbulences de la barque et viendra à votre secours dès que vous l'aurez invoqué. Hébreux 2, verset 18 dit de lui que, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Fin de citation. Bien-aimé, lui-même, il a personnellement promis d'être toujours avec vous, même jusqu'à la fin du monde, selon Matthieu 28, 19 à 20. Comme c'est réconfortant, en plus de cette promesse, il vous a aussi dit dans Ésaïe 43, versets 1 à 2. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël.
Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Fin de citation. Bien-aimé, je dois cependant souligner que seuls les rachetés du Seigneur peuvent revendiquer ces promesses dans ce passage. Avez-vous été transformé par l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire? Avez-vous l'assurance du salut dans votre cœur? Si vous êtes vraiment sauvé, je vous félicite. Néanmoins, notre Seigneur veut que vous manifestiez votre foi en lui faisant confiance au milieu de l'adversité. Il est impossible de plaire à Dieu sans avoir foi en lui, selon Hébreux 11, verset 6. Je vous encourage donc avec ces paroles du Maître dans Marc 11, verset 22, qui dit « Ayez foi en Dieu ». Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé, est-ce que tu peux fermer les yeux ce matin, concentrer et déclarer avec moi: Père, aide ma foi à tenir au milieu de l'adversité. Aide ma foi pendant que je vis des turbulences. Aide-moi. Soutiens ma foi au nom de Jésus. Donne-moi la grâce, Père, d'affronter et de vaincre les situations dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, calme toutes sortes de tempêtes qui me troublent. Seigneur, dans ma vie, dans le nom de Jésus, parle, dis un mot afin que la tempête se calme dans ma vie. Que le calme revienne dans ma vie au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu l'as fait. Tu es avec moi au nom de Jésus. Amen. Je prie, quelle que soit la tempête que vous traversez, et quelles que soient les difficultés que tu traverses, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus dans ta vie, j'ordonne maintenant le calme. Je parle à ce vent de s'arrêter au nom de Jésus. La tempête dans ton corps qui symbolise la maladie, toutes sortes de maladies qui te troublent, qui te donnent de l'insomnie, qui t'a arraché le repos. À l'heure où tu m'entends maintenant, à l'heure où tu m'entends tout de suite, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que cette maladie parte de ta vie. J'ordonne par les maîtres issus de Jésus-Christ de Nazareth que tu es guéri. Allez, sois libéré, sois guéri à l'instant même au nom de Jésus. Toi qui obtiens des troubles financiers, toi qui es troublé dans ton travail, tu es troublé dans ton commerce, par le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et je décrète maintenant que le feu du Saint-Esprit descende et anéantisse tout ce qui te trouble et amène le calme au nom de Jésus. Le calme est revenu, quel que soit la tempête dans les domaines où tu sens le trouble. Le calme est revenu au nom de Jésus. Si tu crois, dis avec moi: je crois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimés, nous sommes disponibles pour vous écouter au 97 49 52 35, quelles que soient vos situations. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons toujours votre soutien pour la construction du temple du Seigneur. Ce serait bien lorsque vous soutenez l'œuvre de Dieu et vous ne serez jamais les mêmes. Le Seigneur vous récompensera absolument. Dieu vous bénisse. Shalom. Amen.